Bonjour à tous, à toute l'équipe de la LSP Motif 73 et puis à tous les internautes qui ne cessent sans cesse de nous apporter vraiment des bonus pour davantage nous encourager dans notre volet de motivation. Alors, avant d'abord entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous raconter une petite histoire. Donc, l'histoire en fait a eu lieu dans un pays où j'ai sillonné, n'est-ce pas, où j'étais en fait responsable des ressources humaines, voilà. Il y a de cela 2007, voilà, 2008. Alors donc, c'est une histoire en fait qui m'a été racontée par l'un de mes amis, n'est-ce pas, voilà. Et donc, nous allons appeler cette personne Jacques, d'accord, voilà. Et donc, Jacques, c'est un entrepreneur, d'accord, il a une boutique, hein, une belle boutique, je dirais en fait un mini supermarché. Et tout se passait très bien avec Jacques. Tout se passait très bien. Il payait le personnel, voilà. Au plus grand tas, le 5, tout s'était payé. Parce qu'en fait, il avait une équipe de 8 personnes. Vous comprenez? Et donc, Jacques, il n'avait pas en fait le temps de pouvoir voilà, capitaliser tous ses entrées quand l'argent venait, parce qu'il savait que vraiment voilà, son activité marchait comme il se doit. Donc, quand l'argent venait, voilà, c'était les fêtes, c'était l'amusement, c'était plein de choses en fait qui, n'est-ce pas, lui apportaient de la joie. Vous comprenez? Donc, il s'est dit en fait que jamais il n'allait connaître, n'est-ce pas, la difficulté, tout ça, parce que tout se passait bien. Il peut prendre en fait une semaine et toute la semaine, hein, c'est les clients qui coulent à flot. Voilà. Ils coulent à flot et puis voilà. Il ne paie pas seulement des produits peut-être de 100, mais voire 200, 250 000, voire même plus. Vous voyez. Et un jour comme ça, voilà, voilà. Quand on dit le malheur arrive, ça arrive. Jacques était là, il a fait banalement un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, voire 6 jours. Tous les clients qui venaient, peut-être que s'ils payaient un truc, c'était peut-être 5 000, 8 000. Après, même souvent, même 2 000, voire même 10 000, 15 000. Bon, donc, il a compris que vraiment, ça n'allait plus. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait maintenant penser maintenant à ouvrir, n'est-ce pas, un compte pour pouvoir capitaliser tous ces entrées-là. Vous voyez? Et donc, il était déjà trop tard. Parce qu'il n'avait plus maintenant à payer son personnel. Vous voyez? Et parmi le personnel, il y a d'autres voilà, qui ont claqué la porte parce qu'ils ne pouvaient plus tenir. Vous voyez? Donc, 1 an, 2 ans, 3 ans, les trucs n'allaient plus chez Jacques. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Il a fermé la boutique. Et quand il a fermé la boutique, il est rentré chez lui à la maison, d'accord? Et puis, il n'avait aucune stratégie, aucune politique de voir comment pouvoir braver, n'est-ce pas, cette difficulté-là. Alors, de fil en aiguille, bon, comme le truc ne marchait pas, voilà, il s'est coupé du monde. Donc, tous ses camarades qu'il appelait pour lui donner des conseils, il a dit, bon, c'est bon. Parce que cette histoire-là me saoule. Parce que je n'arrive pas, en fait, à sortir de ma galère. Donc, je pense que personne ne pourra me soutenir. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce qu'il fait à la maison? Il prend son vin, il est assis là, il prend son alcool, voilà. Donc, voilà. Il se dit peut-être qu'en utilisant ce volet-là, voilà, étant ivre, les idées vont venir. Et donc, chaque jour, Jacques s'empirait, vous voyez. Sa situation s'aggravait. Et en fin de compte, voilà, il a dit vraiment, voilà, tout ne va plus. Et même son loyer, à peine, il arrive à payer le loyer. Vous voyez? Et donc, par 2 ou 3 fois, le propriétaire est venu pour lui demander, bon, monsieur Jacques, si vous n'arrivez pas en fait à honorer vos engagements tous les fins du mois par rapport voilà, à votre loyer, bon, je suis désolé, mais vous allez peut-être quitter les lieux. Alors, mon ami Jacques était vraiment déboussolé. Partout où il allait, vraiment, c'était que la négativité. Et donc, Jacques s'est dit, bon, voilà, tout ne marche pas, pourquoi s'embêter? Vous voyez? Et vous savez ce à quoi il a pensé, excusez-moi, ce à quoi il a pensé? Mettre fin à sa vie. Parce qu'il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfant, donc c'était un jeune de 37 ans, donc la vie coulait douce, comme on le dit. Donc il a pris quelques matériels là, donc il allait au niveau de la plage. Et monsieur Jacques, cet ami qui, voilà, qui avait les moyens, aujourd'hui ça ne marche pas, il veut se donner la mort. Un peu du genre, se suicider. Donc arrivé au niveau de la plage, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, excusez-moi,
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ôté le par-dessus, c'est pas son t-shirt. Et puis, il était en fait en culotte. Et donc, au moment où s'apprêtait en fait à, voilà, à ôter les autres habits, il regarde derrière lui la fine quantité d'habits qu'il a ôté pour mettre à côté. Quelqu'un a pris et il a commencé à courir. Vous me suivez? Quelqu'un a pris les habits de Jacques alors qu'il n'avait pas encore fini d'enlever tout ce qui était sur lui. Juste le chapeau, juste le t-shirt et puis les sandales qu'il a apportées. Quelqu'un a pris, un inconnu, qui ne sort de nulle part, a pris ses vêtements et il a commencé à courir. Et il courait à une vive allure, comme si quelque chose le poursuivait. Et quand Jacques s'est tourné, il a observé cette scène-là, il s'est dit, mais que se passe-t-il? Moi, je me dis en fait que tout roule négativement de mon côté, alors qu'il y a d'autres personnes qui sont dans une situation, je veux dire, dramatique. Pourquoi se donner la mort? Pourquoi me faire du mal, du tort, m'inquiéter? Je ne sais pas. Et mon ami Jack, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas eu le temps d'enlever sa culotte. Donc là, il était maintenant en torse nu. Il a commencé à marcher, marcher, marcher. Il est retourné au bercail à la maison. Il s'est assis dans son fauteuil et il a commencé à mûrir. Il s'est dit, si telle personne a pris mes effets pour courir, ça veut dire que au-delà de cette personne, il y a une personne encore qui est encore plus misérable que celui qui a pris les effets pour courir. Donc, mon problème, je suis le seul à pouvoir le régler. Et je vais le régler, ce problème-là. Et je vais reprendre mon activité. Je vais reprendre mes affaires. Parce que personne ne pourra le faire à ma place. C'est moi qui ai ouvert cette niche. Et je vais la refermer. Tous ceux qui sont partis, il n'y a pas de souci, ils sont partis. Mais je vais retrousser ma manche et remettre mon entreprise sur pied. Et c'est ce qu'il a fait. Pendant 2 ou 3 jours, il a commencé à mûrir. À la maison, banalement, à 1h30, 2h30 du matin, il est assis, il prend son bloc-notes, voilà. Il cogite, il met tout ce qu'il a mis sur papier. Et en fin de compte, il a trouvé une solution. Alors donc, pour faire court, c'est pour vous dire en fait que tous ceux qui sont dans cette même situation que Jacques, tous ceux ou celles qui sont dans cette même situation que Jacques, j'ai à vous dire une chose. Quand un problème surgit autour de vous, ne paniquez pas. Vous n'avez pas à paniquer. Ne pensez pas que c'est la fin du monde. Vous savez, devant chaque problème, il y a toujours une solution. Ou encore, si vous voulez, derrière chaque problème, il y a toujours une solution. Il suffit tout simplement de vous concentrer et de retrousser en fait vos manches, voir ce qui n'a pas marché, voir ce qui a fait que le problème a eu lieu. Et une fois que vous avez pris la peine de pouvoir contempler, je veux dire, en fait, tous ces problèmes ça et là, c'est-à-dire qu'essayer de les balancer dans tous les sens, vous allez trouver une solution. Vous allez trouver une solution parce que vous n'êtes pas le seul à être dans cette situation. Bon nombre de personnes ont connu ces mêmes difficultés-là que vous. Bon nombre de personnes ont bâti des buildings, des entreprises d'une grande valeur, mais ils ne se sont pas laissés abattre par les difficultés. Derrière une difficulté, il y a un bonheur. Il suffit simplement de vous concentrer et puis de trouver la solution. D'aucuns vont s'affilier en fait à l'entourage pour des conseils, mais le meilleur conseiller, c'est vous. Écoutez, le meilleur conseiller, c'est vous d'abord.
si vous arrivez à canaliser là où il y a la faille. Alors donc, je disais tout à l'heure, si vous vous asseyez et mûrissez bien, je veux dire, vous cherchez les contours de ça et là, vous allez trouver une solution à votre problème. Et vous allez la braver, cette difficulté. Parce que j'ai souvent tendance à dire que derrière l'échec, il y a toujours une opportunité qui s'opère. Parce qu'après la pluie, il y a toujours le beau temps. Donc c'est à vous de vous concentrer, de fond en comble, faites sortir tous vos triples et dites-vous que cette situation-là, de la même manière que Jacques a eu la possibilité de pouvoir transcender cette difficulté-là et puis passer de travers, régler ses problèmes, vous, moi, nous sommes à même de le faire. Donc, ne voyez pas en fait un problème comme une fin du monde. Vous n'êtes pas les seuls. Sachez-le. Vous n'êtes pas les seuls. Il y a un bon nombre de personnes également qui ont traversé cette rive-là, mais ils sont arrivés de l'autre côté du tunnel. Alors, suivons les pas. Suivons les traces. Cherchons à savoir comment ils ont fait pour pouvoir régler le problème. Parce que le problème, quand nous l'observons, il est d'une nature un peu spéciale. Pourquoi? Parce que à chaque problème, sa solution. Et je vous promets que toutes les difficultés que nous rencontrons, il y a d'autres personnes qui ont connu ces mêmes difficultés-là. Donc c'est à nous maintenant de chercher comment, ou encore de chercher ces personnes-là. Ça peut être peut-être par les parents, ça peut être ici par des documentations, ça peut être également par des suivis sur les réseaux sociaux, tout ça. Vous vous formez, voilà, vous apprenez, et puis je vous promets que vous allez trouver ces personnes-là qui ont connu ces difficultés même que, les mêmes que vous, et vous allez voir les niches qu'ils ont utilisées pour pouvoir régler les problèmes. Donc, c'est pour vous dire, devant toute difficulté, vous n'avez pas à baisser les bras. Vous pouvez le régler. Vous pouvez sortir de cette crise-là. D'accord? Et donc, voilà ce petit coucou que j'ai voulu en fait vous faire ce matin. Si vous avez apprécié voilà, cette vidéo, je ne peux que vous demander de liker, de commenter et puis voilà, de la partager. Avec vous, on apprend. Avec vous, on essaie de colmater nos critiques. Avec vous, on essaie de mieux faire pour vous apporter des vidéos qui vont vous impacter, dont les contenus vraiment vont vous faire du bien. Merci beaucoup si vous avez aimé la vidéo. Et puis à la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt.